On a tous cette multiprise à la maison. C'est encombré, c'est moche, et il faut un chargeur pour chaque appareil. Et si je vous dis qu'il y a une version plus simple, plus compacte et plus puissante. Voici la Ugreen DigiNest Pro 100 watts, une multiprise qui combine 2 prises traditionnelles et 4 ports USB, dont 3 ports USB-C et un USB-A, pour charger absolument tout sans adaptateur. On va faire un petit déballage rapide. Et bien sûr, mon lien AliExpress en description avec mon code pour économiser encore plus. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver à l'intérieur? Vous avez les caractéristiques sur le face arrière ici et rien sur le côté, à part le logo et la marque. Donc, à l'intérieur, vous allez retrouver tout simplement la multiprise avec un câble d'1,80 m, ce qui est idéal pour le mettre un peu partout, à côté d'un PC fixe et un peu partout. Bon, tu retrouves 3 ports USB-C et un port USB-A. Les deux premiers ici, ils montent jusqu'à 100 watts, ce qui est parfait pour recharger un MacBook Pro, un PC portable ou une tablette en pleine vitesse. Même les smartphones aujourd'hui, il y a plusieurs smartphones qui peuvent recharger jusqu'à 100 watts et 65 watts. On verra après pour les tests. Le troisième USB-C, il délivre jusqu'à 22,5 watts, idéal pour le smartphone, toujours. Et tu as aussi un USB-A à 18 watts pour les petits appareils les plus classiques. Donc, ensuite, derrière, on va retrouver deux prises 230 classiques qui montent jusqu'à 3680 watts pour 16 ampères, ce qui te permet de brancher un PC fixe, un écran, une station de charge ou même un petit chauffage d'appoint ou tout type d'appareil en 230 volts. Bref, c'est une seule multiprise tout en un pour ton setup. En dessous, on va retrouver l'antidérapant qui permet de le positionner sans que ça glisse, ou vous pouvez le positionner un peu partout. Et les caractéristiques juste en dessous des USB, de ce qu'on vient de dire à l'instant. La marque Ugreen, c'est pas une marque que je connais pas, c'est pour ça que j'ai décidé de vous le présenter aujourd'hui. C'est une marque que j'utilise depuis, je crois, 2021. J'ai un chargeur de 100 watts ici, toujours de la marque Ugreen, d'accord, avec 3 USB-C et un USB-A également. Voilà, c'est une marque que j'utilise depuis un moment. J'ai également, comme vous pouvez le voir sur la vidéo ici, l'ancienne version. C'est pour ça que j'ai pris cette version-là, parce que j'ai trop aimé la fonctionnalité de cette multiprise. J'ai l'ancienne version qui a 65 watts, qui n'était pas suffisant, parce qu'on a plusieurs smartphones, on branche dessus plusieurs appareils. Je me suis dit, il était temps de commander la version 100 watts, et du coup, ce que vous avez juste devant vous. Ah oui, j'ai oublié de vous mentionner un petit bouton pour l'allumage ici, pour allumer et éteindre. C'est pratique. Aller directement sur la face avant. Voilà pour Ugreen et pourquoi j'ai choisi cette marque-là et pourquoi je vous le présente aujourd'hui. Parce que j'utilise depuis un moment, je me suis dit, pourquoi pas ne pas vous le présenter. C'est un produit que j'ai commandé chez AliExpress. Bien sûr, la vidéo, il est en partenariat avec AliExpress, mais c'est une multiprise que j'avais besoin, que je voulais commander, et en même temps, j'ai profité pour vous la présenter. Sachez aussi que la marque Ugreen, comme d'habitude, comme j'avais l'habitude de voir avec leur chargeur qui fonctionne toujours depuis 2021, il y a une vraie protection intégrée. Il y a contre la surtension, le surchauffe, le surcharge, et un câble, comme on a dit au début, d'1,80 m qui est pratique pour le bureau ou dans le salon, comme vous avez vu tout à l'heure sur l'ancien modèle que j'avais chez moi. C'est parti donc, on va faire un petit test des USB ainsi que les prises qui sont derrière. Donc voilà, je l'ai branché, j'ai essayé de le mettre histoire de voir le face avant. Le câble, il est un peu rigide, je viens de le déballer, c'est normal. Et il est bien costaud. Donc, comme on a dit, on a le bouton ici pour allumer et éteindre. On voit une petite LED, il y a une petite LED ici qui s'allume et qui s'éteint à chaque fois qu'on appuie dessus. Là, je vais l'allumer du coup. Et puis, en même temps, on va démarrer le test. J'ai ramené un petit afficheur aussi qui permet de savoir combien de watts on est en train de tirer. Alors, j'ai pas d'appareil de 100 watts pour pouvoir tester jusqu'à 100 watts, mais j'ai un appareil qui consomme
65 watts. Finalement, un smartphone, comme je vous ai dit, il y a pas mal de smartphones aujourd'hui qui consomment jusqu'à 100 watts. Il y a certains smartphones 100 watts, mais celui-là, il consomme 65. On voit directement le turbocharge qui a démarré. Je suis en train de tirer 60 watts. Voilà, après ça dépend combien l'appareil il demande. Mais on a vu tout à l'heure, il a monté à 60 watts sans aucun problème. On va tester l'USB qui est à côté. Et voilà, ça monte rapidement. 30, 40, 48, 61. Et je pense qu'on va pas monter plus. Le téléphone, il est à 46%. Il va pas charger au maximum, hein. Quand il y a plusieurs appareils, après, ça divise la puissance. C'est la multiprise qui gère la puissance, qui donne le max de puissance à qui. C'est elle qui gère la puissance derrière. Je pense que le premier USB, il passe en priorité, en recharge rapide. Et celui-là, le deuxième, à 45, je pense. Et il descend à 45 ou quelque chose comme ça. À voir dans les caractéristiques comment la multiprise gère. Mais voilà, en tout cas, ça fonctionne. Ça monte jusqu'à 61 watts. C'est le max qu'elle a sorti par rapport à mon appareil que j'ai branché. Mais elle peut alimenter sans aucun problème un PC à 65 watts et 100 watts également. Comme j'ai dit, j'ai pas d'appareil qui consomme 100 watts, mais elle devrait monter sans aucun problème. On va tester les prises qui sont derrière, tant qu'à faire. Pour le D130, je vais utiliser un appareil qui est gourmand en puissance. C'est un air fryer. J'ai ça qui calcule aussi la puissance de sortie. Et je vais allumer, l'air fryer, et je vais le lancer. Voilà, j'ai lancé l'appareil. On voit qu'on monte à 2406 watts. Voilà, c'est ce qui est l'air fryer consomme. Et elle monte sans aucun problème. On a dit 3680 watts, le max qu'elle peut supporter. Je vais essayer de voir si j'arrive à brancher un autre appareil en même temps ici. J'ai ramené un autre appareil que j'ai branché ici, qu'elle est allumée. Elle fonctionne, hein, c'est un appareil à croque-monsieur. Elle devrait consommer autour de 700 watts. Je vais allumer l'air fryer en même temps. Voilà, j'ai lancé l'air fryer. L'air fryer, elle consomme 2400. On rajoute les 700 watts de l'appareil à croque-monsieur. Elle est bien allumée. Je vais vous la montrer. Elle est bien allumée, elle chauffe bien, hein, on voit bien le LED ici. Elle est bien chaude. Mais voilà, elle arrive à gérer les deux en même temps, sans aucun problème, hein. Vous pouvez donc brancher je vais arrêter ça déjà. Voilà, ça, vous pouvez brancher un chauffage d'appoint ou tout autre appareil, comme vous avez vu, hein. Un air fryer, un appareil à croque-monsieur, sans aucun problème. On ne sait jamais si vous le mettez dans la cuisine aussi. Ça peut servir également dans la cuisine pour brancher tout ce qui est smartphone, etc. Pour conclure, la multiprise, elle gère bien, comme on a vu, l'air fryer et l'appareil à croque-monsieur. Elle encaisse sans aucun problème. L'air fryer et le croque-monsieur fonctionnent sans aucun problème. La multiprise elle-même, elle chauffe pas, elle fonctionne sans aucun souci. Les 3680 max sont bien là. Côté USB, comme on a vu, j'ai atteint 61 parce que mon appareil, c'est elle qui demande combien elle lui sort de puissance. Les ports USB 100 watts, c'est surtout utile pour les MacBooks, les PC portables qui sont compatibles, hein, jusqu'à 100 watts. Dans mon cas, j'en ai pas, mais ça me permet surtout de charger mon Samsung à 45 watts et en même temps le téléphone de ma femme aussi à 45 watts. Chacun à pleine puissance. Bref, si vous voulez une multiprise compacte et polyvalente, ça fait clairement le job comme on a pu le faire, c'est plus que suffisant. Le seul point faible pour moi, j'aurais bien aimé avoir un bouton séparé au lieu d'avoir le même bouton qui allume l'USB et le D130. J'aurais bien aimé que ce soit séparé et gérer l'USB et le D130 pour pouvoir décider qu'est-ce qu'on utilise. Par exemple, si j'ai rien de branché en D130, que je l'éteins. À mon avis, il doit y avoir des petites consommations, hein, c'est pas beaucoup, mais ça aurait été bien utile. Elle n'est pas connectée aussi, donc on peut pas le contrôler avec les smartphones et on peut pas le connecter non plus sur Home Assistant ou Home Domotique. Mais pour les prix, la puissance et la qualité U-Green, c'est une très bonne solution. Je vous laisse mon lien, en tout cas AliExpress et mon code juste en dessous dans la description si vous voulez profiter de la promo du moment et avoir une réduction. En ce qui concerne le prix, elle est à 57 € en ce moment en promo. Sachez que vous pouvez baisser encore plus les prix avec les codes de réduction que je vous mettrai en description. Le prix reste dans les points positifs d'ailleurs aussi.
on l'a pas mis parce que pour le prix, vous pouvez, si vous regardez les prix d'un chargeur de la même puissance, par exemple le 100 watts et la multiprise séparément, vous êtes au-delà de ce prix-là. Et côté praticité, bah, c'est beaucoup plus pratique d'avoir tout au même endroit au lieu d'avoir multiprise plus des chargeurs différents pour chaque appareil. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à maintenant et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Hands-on Test. Salut, salut!